Hello, coucou mes petites lumières, c'est Christine de l'amour en soi. Me voilà de retour après ces quelques jours de congé bien mérités, hein. Vous allez me dire, mais oui, j'espère qu'ils ont été bien mérités. En tout cas, j'en ai bien profité pour me ressourcer. Je suis allée beaucoup me ressourcer d'ailleurs dans la nature, parce que c'est vrai que quand on est pris par le flot de nos vies, chacun, on a du mal à aller se connecter dans la nature. En tout cas, toute la semaine, on peut difficilement le faire, hein, puisqu'on a tous des boulots plus ou moins dans les bureaux ou autres. Et donc voilà, c'était vraiment un grand besoin de me reconnecter à Dame Nature et puis à notre terre-mère. Et ça a été vraiment très très bénéfique. Je me sens vraiment très reposée, ressourcée. Et voilà. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui pour redébuter donc, nos petites vidéos, ça va être une guidance pour répondre à vos questions. D'accord ? Donc vous allez poser une question et pour ce faire, je vais répondre. Donc j'ai choisi 3 tarots. Donc la première question se fera avec le tarot du funambule. Je vous montre lequel c'est au cas où vous avez envie de vous laisser inspirer. Donc le tarot du funambule pour la première question. Le tarot des druides pour la deuxième question. Le tarot des druides pour la deuxième question. Et pour la troisième question, le tarot de la magie verte. Ce qui veut dire que vous pourriez, si vous voulez, poser 3 questions différentes. 1, 2, 3. Ou alors choisir une seule question à laquelle je vais répondre. Et à ce moment-là, vous allez choisir soit le tarot 1, soit le tarot 2, soit le tarot 3 pour y répondre. C'est vous qui choisissez. Vous avez une question, vous choisissez avec quel tarot vous voulez obtenir la réponse. Vous avez 2 questions, vous choisissez 2 tarots. Et vous avez 3 questions, vous pouvez choisir les 3 tarots, puisque aucun d'eux ne sera remélangé, etc. Ça sera vraiment très différent. Voilà. Donc on va commencer par le premier, le tarot du funambule. Je lève les 2 autres paquets pour avoir plus de place. Et je vous laisse réfléchir donc à votre première question pour ceux qui veulent choisir le tarot du funambule. Je vous laisse réfléchir à votre petite question. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite. Allez, j'espère que vous avez pu donc poser votre question. Si ce n'est pas fait, je vous invite à faire un arrêt sur image. Ça sera plus simple. Et si vous avez choisi, eh bien, on peut y aller tout de suite. Alors, pour réaliser ceci, je les ai déjà mélangés, mais je peux recommencer. Alors, ne faites pas attention, j'ai la main bleue, violette, parce que j'ai chuté en faisant une activité très sportive. Et donc, j'ai un peu des bleus partout. Heureusement que vous ne voyez pas la totalité de mon corps. C'était assez marrant. Alors, je les avais déjà bien mélangés, hein, mais bon, on refait un petit coup pendant que vous réfléchissez à votre question. Pensez bien à votre question. Allez, on y va. Vous avez remarqué que je vous ai fait des petites décos de la mer. Même les petits galets viennent de l'île des Ambiers. Allez, on y va pour la première question. Alors, pour cette question, eh bien, la réponse sera peut-être. Alors, il y en a beaucoup qui vont me demander, mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? En fait, si vous voulez, pour chaque tarot, donc vous sortez, pour ceux que ça intéresse de faire, 13 paquets de cartes. Un paquet de 13 cartes, un deuxième paquet, un troisième. Il faut que vous sortiez les as, puisque vous voyez là, il y a l'as de coupe,
Que vous sortiez 3 as sur chaque paquet, évidemment, la réponse sera oui. Si vous ne sortez que 2 as, la question sera peut-être. Si vous en sortez qu'un, évidemment, la réponse à la question sera non. Par contre, vous avez également une carte qui compte, c'est la carte numéro 1, qui est la magicienne dans certains tarots, ou la grande... J'en ai un autre de tarot, elle ne porte pas le nom de magicienne, elle porte le nom de sorcière. Voilà, c'est pour le 3e tarot, celui de la magie verte. Voilà, donc là, la réponse est peut-être. Et pour savoir si ce peut-être pourra donc se concrétiser en oui, eh bien on regarde la carte qui est là. Et donc c'est la carte des amoureux. Donc avec la carte des amoureux, eh bien on vous dit qu'il va falloir peut-être que vous vous associez, que vous ayez un partenariat. Alors suivant quel domaine évidemment concerne votre question, cela va dépendre. Donc soit un partenariat, soit une union, si c'est sur le plan amoureux. Voilà, ça sera peut-être, mais à condition que vous ayez un engagement. Voilà ce qu'on peut dire. Que vous ayez un engagement à ce compte-là, vous aboutirez à un oui. Voilà pour la première question. On passe à la deuxième question avec le tarot des druides. Alors c'est pareil, j'ai déjà mélangé, mais je remélange. Pensez à votre question. Alors, vous avez constaté que ce tarot n'a pas un format de tarot traditionnel, elles sont beaucoup plus grandes. Alors avec le pied de la caméra au milieu, c'est compliqué, je vais me mettre derrière. Sinon je ne vais pas y arriver. Ça vous permet de penser à votre petite question. Donc toujours pareil, 3 tas de 13 cartes pour ceux que ça intéresse, avec les as et la carte numéro 1. Allons-y. La carte numéro 1. 3. Et bien là, on n'a pas d'as. Ça vous permet en même temps de voir le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas ce tarot que je n'ai pas encore présenté sur ma chaîne, qui est très très beau. Alors, nous avons que la carte du magicien. Alors là, malheureusement, la réponse sera non. Non, il n'y a pas de raison que ce sur quoi vous questionnez se réalise, malheureusement. On passe tout de suite à la dernière et 3e question avec le tarot de la magie verte. Je remélange à nouveau, même si je l'ai déjà fait. Non, je passe derrière la caméra, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, et on va donc procéder comme tout à l'heure à l'identique. C'est parti. Alors, ben écoutez, la 13e carte, c'est la sorcière. Donc là, on a déjà une carte qui est bonne. On a encore un as.
Donc là, nous avons la réponse peut-être, puisque nous avons un as et la sorcière. Et donc cette question, la réponse à cette question sera peut-être. Et par contre, comme vous avez donc, comme je vous disais, le roi d'Atame, excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'avais du bruit. Donc avec le 3 d'Atame, on vous dit que vous aurez un oui si effectivement vous avez du courage, si vous ne perdez pas confiance, et si vous êtes prêt à prendre un nouveau chemin s'il faut. Dans ce cas-là, effectivement, vous aurez un oui, le peut-être qui se transformera en oui. Donc pour l'instant, c'est peut-être, mais c'est vous qui allez décider de la suite, de par de vos actions et de votre comportement. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de prendre de nouveaux chemins et gardez force et courage et vous y arriverez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos petites questions. En attendant, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, merci de me faire un petit commentaire si ces questions vous ont parlé ou pas. Dites-moi si vous avez répondu à une, à deux ou à trois. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, sachant que nous arrivons à 400 abonnés bientôt et ça je vous en remercie, c'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Pour petit rappel, lorsqu'on atteindra 500 abonnés, il y aura une petite surprise à la clé, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, je vous laisse finir votre week-end tranquillement, je vous souhaite une belle reprise pour lundi si jamais vous reprenez lundi. En tout cas moi c'est mon cas puisque je suis comme vous, j'ai un boulot alimentaire en plus de tout ce que je fais à côté. Donc voilà, bonne reprise à tout le monde, beaucoup de courage pour la reprise si vous avez passé de très belles vacances, c'est toujours plus compliqué. Je vous souhaite plutôt plein de bonnes choses et je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à très bientôt et je vous embrasse, au revoir.